Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien ce lundi matin et que votre semaine débute très bien. On va commencer ce premier tour de partage avec une note triste. Nos Lions U20 ne vont pas participer à la Coupe du Monde féminine FIFA 2026 du côté de la Pologne. Malheureusement, le Cameroun ne va donc pas participer après la défaite hier face à la Tanzanie, 2-0. Malgré leur victoire au match aller, 3-1, ils n'ont pas pu passer. Ça me fait mal énormément, les amis. J'avais compté sur nos Lions de l'autre côté en Pologne pour défendre les couleurs du Cameroun. Malheureusement, elles ont été accrochées. En tout cas, on remet au next time. On va switcher sur nos jeunes compatriotes U17. C'est à eux maintenant de défendre les couleurs du Cameroun, de défendre l'honneur du Cameroun à la CAN U17 2026. C'est du côté du Maroc. Là, vous êtes en train de voir la vidéo d'accueil. C'est lors du Welcome Meeting. Ils étaient là, tous, je peux dire, motivés. On voit comment ils sont un peu dégagés lors de leur prise de photos and so on. On a les yeux tournés, rivés vers vous. On espère que vous n'allez pas nous décevoir, les jeunes. Soyez concentrés, faites ce que vous savez faire. Jouez au ballon, marquez des buts et nous, on vous porte à cœur, on vous supporte dans les réseaux. C'est notre boulot. Les amis, nous allons switcher sur cette publication de Samuel Eto'o qui a posé devant le nouveau siège de la Fédération camerounaise de football. Je suis tombé sur ce post de la RSI qui m'a un tout petit peu intéressé. J'ai voulu partager avec vous un nouveau siège debout malgré l'acharnement, écrit RSI. Parce qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire, pendant des décennies, le football camerounais quintuple champion d'Afrique, référence du continent, vitrine du sport camerounais dans le monde, était administré à des locaux qui ne correspondaient ni à son prestige, ni à son histoire, ni à son rang. Oui, Iya Mohamed avait posé les premiers jalons du projet, mais depuis, combien d'exécutifs sont passés? Combien de générations dirigeantes? Combien de trophées remportés? Combien de promesses annoncées sans jamais aboutir? Personne n'avait réussi à terminer cette maison du football camerounais. Dans un contexte financier difficile, dans un climat de tension permanente, de conflits ouverts, de critiques quotidiennes et parfois d'acharnement, l'exécutif actuel de l'Africa Foot avait promis d'achever ce chantier. Ce mercredi, les portes du nouveau siège vont bel et bien s'ouvrir. On peut aimer ou ne pas aimer les dirigeants actuels de l'Africa Foot. On peut être d'accord ou en désaccord avec leur méthode, autant pour moi, mais on ne peut pas effacer la réalité. Pendant qu'ils étaient combattus de toutes parts, ils ont livré une infrastructure que plusieurs générations avant eux n'avaient jamais réussi à offrir au football camerounais. Dans la vie des institutions, il y a des discours, il y a des réalisations. Le football camerounais retiendra ce mercredi que la promesse a été tenue. Oui, je peux imaginer la fierté de Samuel Eto'o quand on voit où était ce siège, à quoi ça ressemblait avec les ordures de part et d'autre qui jonchaient les rues et les abords de cet immeuble, et on voit ce qui est là aujourd'hui. Ça fait du bien. Ça fait du bien. En tout cas, coup de chapeau à Samuel Eto'o et son équipe, bien sûr, qui ont réussi à mener à bout ce projet. Ça faisait franchement longtemps. On va switcher little bit du côté des Lions en club. On va commencer avec Harold Moukoudi qui a été sacré champion de la Grèce. Champion avec son club AEK Athens. Il faut mentionner ici que c'est son deuxième titre, à ce que je sache, c'est son deuxième titre du côté de la Grèce pour le défenseur camerounais. Félicitations à toi. Nous allons switcher sur Fabrice Ondoa qui est relégué en deuxième division. Ceci était après le match nul 2-2 face à Brera Strumica. Voilà, ils occupent actuellement la 11e sur 12, la 11e position sur 12. Et avec ça, ils ne pourront plus se sauver ni par le barrage pour cette saison. Du coup, la saison prochaine, ils vont donc évoluer en deuxième division. Transmettre, motiver, entre parenthèses, Hemley, accompagner, voilà ce qui m'anime aujourd'hui. Excellent
début de semaine. Ça, c'est le message de Rigobert Song, le capitaine Courage, qui était en train de donner un message de motivation à ces jeunes. Je suppose que c'est d'une académie de football. Vous les voyez là, les tout petits. Il a profité de cette occasion donc pour nous souhaiter un excellent début de semaine. Les amis, on termine avec Kylian Mbappé. Il est en train de voir le feu du côté du Real. Un petit post qu'il a fait à la suite de leur défaite hier et de ce trophée de champion du Barça. Les fans ne veulent pas le laisser, les gars. Après avoir lancé la pétition, maintenant on veut seulement sa tête. C'est comme si le fait que le Real n'a pas gagné, c'était l'affaire de Kylian Mbappé. Lui qui est d'ailleurs meilleur buteur en Liga, meilleur buteur en Champions League. On comprend que c'est pas lui le problème, parce que quelqu'un qui bute de tous les côtés comme ça ne peut pas être le problème du club. En fait, le football, c'est quoi? C'est les buts. Donc, il faudrait chercher le responsable ailleurs. Les amis, c'est tout ce que je voulais faire d'entre deux jeux aujourd'hui. On se prend au courant de la journée. S'il y a d'autres updates, allez, d'ici à là, portez-vous bien. Ciao.